La mule poitevine, donc le croisement issu entre le baudet du Poitou et la jument de Tré-Poitevin. Des mules qui mesurent entre 1,60 m, 1,70 m au garrot et qui sont surtout très osseuses. Un format de tête assez long et large aussi, des oreilles bien longues, bien ouvertes et on cherche aussi une bonne ligne de dos, comme chez tous les équidés, et des bons aplombs. Au niveau des couleurs de robes, sur la mule poitevine, on a la particularité d'avoir des robes de ce type-là. Donc en race française, pour avoir des robes Isabelle comme ça, ce n'est possible qu'en croisement avec la jument de Tré-Poitevin. On a à peu près un tiers des naissances qui sont de cette couleur-là, avec un peu toutes les teintes. Celle-ci est particulièrement claire, il y en a des plus foncées. Et donc 2 tiers de naissances de robes B ou noires. Historique de la race, on parlait dans le Poitou d'industrie mulassière. C'était une production très importante dans le Poitou, c'est ce qui faisait une bonne part de la richesse de cette région, avec 20 000 mules à peu près qui naissaient chaque année au XVIIIe, XIXe siècle et qui étaient exportées dans le monde entier. Donc ce qui a fait la réputation de cette mule et de son géniteur, surtout le baudet du Poitou. Ce qui est le plus connu dans ses caractéristiques, c'est le caractère. C'est vrai que c'est un caractère à part. C'est des animaux qui réfléchissent beaucoup, qui ont besoin vraiment d'avoir confiance dans leur meneur pour pouvoir bien travailler. Mais par contre, une fois que cette confiance est établie, c'est des animaux qui peuvent vraiment faire du travail extraordinaire. L'avantage de la mule aussi, c'est la résistance, l'endurance. On dit souvent que c'est un équidé qui va avoir le gabarit, la force d'un cheval de trait, avec l'endurance et la résistance de l'âne. C'est pour ça que c'est l'animal de travail par excellence et que de plus en plus d'utilisateurs professionnels les utilisent, que ce soit pour du débardage, pour du travail dans la vigne, même pour du transport de personnes. Souvent on réserve les juments à leur premier poulinage, sont mises au baudet pour faire ces mules. Donc en Tré-Poitevin, on a une 50aine de naissances par an et donc en mule poitevine, entre 20 et 30 naissances selon les années. Et donc la plupart en plus partent à l'étranger puisqu'il y a une forte demande en Espagne et en Italie. Il y a aussi des utilisateurs de loisirs qui prennent beaucoup de plaisir avec ces animaux-là. Aussi sous la selle, on a de plus en plus d'adhérents, en tout cas dans notre association, qui utilisent ces animaux sous la selle et qui prennent beaucoup de plaisir avec, en randonnée notamment. Nos mules poitevines, donc ici à l'asinerie du baudet du Poitou, nous en avons 6. Donc qui travaillent, les 6 travaillent, elles sont attelées soit en simple, en paire, à 4, à 6. Elles font également des travaux agricoles comme le labour, le herçage, de prairies, de carrières en sable, fauchage. Et nos 6 mules poitevines sont également montées. Voilà, c'est Chadzi, ma mule. Nous avons à la maison 2 mules poitevines que nous utilisons principalement pour la promenade. On réalise soit des promenades simplement à la journée ou parfois l'été, des randonnées à la semaine. Voilà, ce sont des animaux qui sont particulièrement bien pour la randonnée puisqu'elles ont un pas très rythmé, sont assez fiables. Je peux donc soit partir avec les 2 mules montées, mais je peux également utiliser mon deuxième mulet batté, qui va donc être le suiveur en fait de ma mule qui est montée. Comme il s'agit d'animaux assez froids, ils n'ont pas d'appréhension particulière, on peut cheminer assez facilement avec un animal batté derrière.